L'art italien 1918-1939. Du futurisme à l'art officiel, ordre et mouvement. Bonjour, je m'appelle Léa et dans cette vidéo, nous allons voir brièvement le futurisme italien dans l'entre-deux-guerres et plus particulièrement l'architecture italienne pendant le régime fasciste. J'aimerais tout d'abord commencer par vous expliquer le futurisme. En quoi consiste ce mouvement, ses idées, sa création ? Ce mouvement artistique d'avant-garde a été créé en 1909 à la suite du manifesto provocateur du poète Filippo Tommaso Marinetti. Je suis vraiment désolée si j'écorche son nom. On peut parler du futurisme comme étant un courant artistique et politique. Les principaux sujets traités par les artistes sont la guerre, la vitesse, le mouvement, la modernité ou bien encore le futur. Dans la diapositive, vous pouvez apercevoir à gauche une sculpture de Umberto Boccioni sur la vitesse et l'espace. Cet artiste est l'un des principaux théoriciens du mouvement. Puis à droite, des dessins d'architecture de Antonio Santeglia, qui inspira nombreux architectes. Ces projets célébraient, je cite, une élaboration de l'espace urbain. Il faut savoir qu'aucun de ces projets n'ont été réalisés. Nous allons voir que lors du régime fasciste, l'architecture dite mussolinienne prendra un autre tournant. Cependant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le fascisme n'a pas tant que ça transformé le futurisme, puisqu'il partage les mêmes idées, comme par exemple l'éloge de la guerre, l'industrialisation, le futur, la vie moderne, ou bien même la vitesse. Donc le futurisme, devenu art officiel à partir du régime fasciste, va devenir un outil à part entière de Mussolini. Il faut aussi savoir que le futurisme ne s'arrête pas en 1920. Après 1920, le futurisme s'associe au fascisme. Avant toute chose, voici un rappel de ce qui est le fascisme. C'est un système politique autoritaire et social né en Italie sous la direction de Mussolini après la Première Guerre mondiale. En ce qui concerne l'hiérarchie sociale du fascisme, il y avait un chef, représenté par Mussolini, qui a été appelé le Duce, et celui-ci exerçait une autorité sur un groupe, donc la population, qui doit être unie et solidaire. L'architecture futuriste, sous Mussolini, devient monumentale et est consacrée à durer dans le temps. L'apparence est simple et facile d'accès. Le but de Mussolini est de construire une nouvelle Italie. Contrairement à ce que vous avez pu voir avec Antonio Santeglia, c'est plus classique, neutre, et s'inspire de la Rome impériale. Mussolini voulait avec l'architecture, je cite, revigorer une renaissance culturelle en Italie et de marquer une nouvelle ère de la culture italienne sous le fascisme. L'organisation de l'urbanisme est censée redonner à la population italienne le pouvoir qu'elle détenait à l'époque de la Rome antique. Ce choix vise aussi à montrer la puissance du fascisme aux yeux de tous. Une puissance qui ressemble à celle de l'Empire romain. Nous allons maintenant voir des exemples d'architecture sous le régime fasciste. J'aimerais parler brièvement d'un obélisque qui se trouve au nord de Rome et qui existe toujours. Ce monument a été bâti en 1932 et marque l'ère fasciste. Il est inscrit Mussolini Dux, ce qui fait référence au Duce. C'est un éloge à Mussolini en personne. Parlons maintenant du Palais des Congrès et Palais de la Civilisation italienne. Ces deux bâtiments sont emblématiques de l'architecture fasciste. Le Palais de la Civilisation italienne, surnommé le Colisée carré par les Romains, a été construit entre 1938 et 1940, et le Palais des Congrès de 1938 à 1954. Tous deux se trouvent dans le quartier Eur, ce qui veut dire Esposizione Universale di Roma,
en français Exposition universelle de Rome. C'est un quartier créé à l'occasion des 20 ans du fascisme et pour l'Exposition internationale de 1942. Les travaux commencent dans les années 1930 et auraient dû être achevés en 1942. Mais l'Italie entre en guerre en 1940, ce qui arrêta les travaux. Le quartier sera donc achevé en 1960, donc de nouveaux édifices vont être créés. Il se trouve au sud de Rome et s'étend sur 400 hectares. L'architecture se veut futuriste et antique. Elle est moderne, symétrique, imposante et lisse. Le but de ce quartier est de montrer la puissance du régime au monde entier. Aujourd'hui, Les Our est un quartier d'affaires et résidentiel. La chute du fascisme le 25 juillet 1943 va amener la fin du mouvement futuriste en Italie. Le fascisme a été aboli après une réunion du Grand Conseil du fascisme et cela va aboutir à l'arrivée d'un nouveau gouvernement avec Pietro Pagoglio.